Mon frère, ma sœur, je vous aime et je vous salue au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui sans tarder venir sur un thème, revenir sur un thème pour ceux qui l'ont suivi, parce que je voudrais parler, redire un mot sur le thème que notre frère a publié dans le groupe Communauté de foi. Je voudrais revenir sur ce thème pour donner certaines précisions importantes selon les saints écrits, parce que 2 Timothée 3 au verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que nous devons nous améliorer dans l'enseignement quand nous avons une certaine connaissance. Si l'Esprit de Dieu nous conduit dans un enseignement qui améliore ou qui complète cette connaissance, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Donc, je suis serviteur de Dieu et je ne suis pas habilité à juger un autre serviteur de Dieu ou à juger une église. Je ne suis pas habilité à juger un autre serviteur de Dieu ou à juger une église. Mais cependant, il est important que je doite certains enseignements pour le perfectionnement des saints. Parce que le thème à quelle église on appartient peut être déterminant pour notre vie éternelle. Hein? Beaucoup d'entre nous peuvent appartenir à la synagogue de Satan sans le savoir. Excusez-moi le terme, le terme n'est pas de moi. Ce terme, on le retrouve à l'Apocalypse et peut-être qu'on aura le temps de lire ce texte tout à l'heure. Ce sont les termes du Seigneur. C'est lui-même qui en parle au sujet de son Église. Et lui, il ne prétend pas. Il a dit, il a prophétisé que certaines de son Église appartiennent à la synagogue de Satan. Et c'est en ces termes que je parle. Et je parle aussi de cette manière pour frapper certaines consciences. Parce que beaucoup sont dans des enseignements, dans des fêtes, on fait un tas de choses qui peuvent ne pas être déterminants. Parce que, voyez-vous, ce que j'appelle la grande matrice, c'est la tromperie des siècles. C'est-à-dire que Satan, dans sa malignité, nous fait être actifs quelque part, pensant que nous servons Dieu, alors que par ses enseignements, il nous tient justement à l'écart de la volonté de Dieu, mais bien que étant actif, peut-être même au service de Dieu. Et voilà le grand problème. Pourquoi je fais un tel enseignement? Parce que le frère avait fait une publication où un autre confrère a fait un enseignement qui s'intitulait « Comment reconnaître une église sainte selon la parole de Dieu ». Comment reconnaître une église sainte selon la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était important pour nous de donner une certaine précision sur certains enseignements que le frère avait donnés. Et donc, comme je disais que je ne fais pas cela pour critiquer ou pour juger un autre serviteur de Dieu. Je fais cela pour nous amener à nous réveiller. Donc, réveillons-nous de nos doctrines. Non pour traduire ou pour trahir notre foi, mais beaucoup plus pour nous améliorer jusqu'à ce que nous atteignions tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, comme cela est écrit en Éphésiens au chapitre 4, verset 13. Donc, comme je disais tout à l'heure, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Parce que
beaucoup d'entre nous considèrent Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme ayant été doté de capacités particulières. Hein. C'est vrai, il avait une mission particulière, mais quand on connaît Dieu, quand on lit les Écritures, Dieu est aussi à mesure de nous amener à un niveau très élevé, et c'est ce que veut d'ailleurs Dieu. N'eût été ces enseignements qui nous limitent que Jésus, lui, il était fils de Dieu, s'il a pu faire ce qu'il a pu faire, c'est parce que ceci, cela, toutes choses d'explication, afin que nous soyons retenus dans nos faiblesses. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous améliorons jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, Christ est l'aîné d'une grande famille de beaucoup de frères. Et nous devons nous améliorer jusqu'à atteindre aussi sa stature, afin que le royaume de Dieu descende. Parce que je l'ai toujours dit, que le royaume de Dieu ne descend pas comme on pense que le royaume de Dieu, on le descend comme un ascenseur, qu'on l'amène d'en haut et qu'on l'établisse. Il faut que nous nous perfectionnions et que de notre perfection, que notre lumière s'étende dans le monde et que les autres se perfectionnent à partir de notre lumière, qu'ils soient éclairés, et à ce moment-là, nous serons un grand nombre. Et ce grand nombre va faire le basculement jusqu'à ce que Dieu vienne donc donner le dernier assaut, hein, pour parfaire comme une œuvre d'un architecte, hein, un chantier qui est en construction. Et quand le maître vient, il donne le coup d'assaut final afin que tous les travaux soient terminés. Donc le thème, comme je l'ai déjà dit, était, que notre frère avait posté dans la communauté de foi, était comment reconnaître une église sainte selon la parole de Dieu. Hein? Et l'orateur de cet exposé avait donné certains critères. Et ces critères se basent sur les fondements de la doctrine de Christ, hein, et des qualités d'une vraie église. Et il a dit que la doctrine de Christ, encore appelée saine doctrine, hein, parce qu'il y a une doctrine biaisée, il y a des eaux polluées, hein, qu'on sert comme des verseaux au peuple de Dieu, et puis bon, on s'en contente, et tant qu'on n'a pas connu quelque chose d'autre, on pense qu'on est arrivé, alors que on nage encore dans les eaux polluées, parce qu'il y a le lieu saint, et il y a aussi le lieu très saint, et il y a même, avant le lieu saint, il y a le parvis extérieur. Donc, chacun doit se fixer un objectif. Veuille rester dans le parvis extérieur, veuille entrer dans le lieu saint ou veuille entrer dans le lieu très saint. Tout cela dépend des objectifs et de la grâce que Dieu a posée sur vous. Et les Écritures disent que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un va atteindre les grands objectifs, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne avec libéralité. Donc, je disais que les fondements de la doctrine donc, de Christ et les qualités d'une vraie église, a dit notre confrère, a dit que la doctrine de Christ, encore aussi appelée sainte doctrine, est la seule doctrine qui puisse sauver l'âme, hein, d'une personne, hein, car elle est la révélation de la volonté de Dieu, hein, à laquelle cet homme doit se conformer pour être sauvé. Et ça, c'est très exact. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu pour être sauvés. Et voici donc les quelques piliers qu'il avait donnés. Il avait donné comme piliers 4 éléments. Il y a la repentance, il y a le dépouillement, il y a le renoncement, il y a la sanctification. Et il faut voir que ces 4 piliers de la repentance, du dépouillement, du renoncement et de la sanctification reposent sur le fait que nous avons déjà notre foi et que nous mettons cette foi-là en Jésus-Christ. Hein, et c'est donc sur la base de notre foi que nous allons donc entreprendre, hein, de nous repentir, de nous dépouiller, de nous renoncer et de nous sanctifier. Hein.
toute chose donc qui s'apparente à notre vie intérieure. Parce que quand on parle de repentance, quand on parle de dépouillement, quand on parle de renoncement et de sanctification, ça se réfère à notre vie intérieure, pas cette vie extérieure qui veut qu'on aille à la messe, qu'on fête telle fête, qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela, ou qu'on fasse d'autres activités qui bien sûr sont nécessaires parce que toute foi sans œuvre est une foi morte. Mais il y a ces œuvres intérieures, hein, qui sont le plus important parce que la foi, hein, la transformation va de l'intérieur vers l'extérieur. Hein, et que il faut donc se dépouiller, il faut se repentir, il faut se renoncer et il faut se sanctifier. Et voilà pourquoi certains enseignements peuvent envoyer des fidèles à la perdition. Hein, parce que si on n'insiste pas sur ces points intérieurs et que les gens se contentent d'aller à la messe, d'aller aux assemblées, d'aller fêter telle fête, d'appeler tel saint dans la prière et qu'on sort, ça, tout ça c'est bien beau, mais l'essentiel est de se sanctifier. L'essentiel est de se sanctifier. Et par conséquent, la repentance est le fait de reconnaître ses péchés, hein, d'avoir un regret et de les confesser et de les abandonner définitivement. Je dis que la repentance est le fait de reconnaître ses péchés, d'avoir le regret, de les confesser et de les abandonner définitivement parce que, en fait, beaucoup ne savent pas ce que c'est que la repentance parce qu'ils pensent que la vie, il faut vivre ses sentiments, tout ce qui vous vient à cœur, vous le faites, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous censure. Mais la parole de Dieu est là pour nous censurer. La parole de Dieu est le miroir. Hein, et c'est ce miroir qui nous permet de nous refléter. Quand nous nous reflétons par rapport à la parole de Dieu, alors on sait où on est sur le droit chemin, ou si on ne l'est pas. Et c'est la parole de Dieu donc qui nous censure, que ça tu ne dois pas le faire. Et quand on l'a fait, il n'y a pas de souci. Christ a déjà payé pour nos péchés, il a versé son sang. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous n'allons pas continuer de pécher en disant que Christ a déjà payé nos dettes. Nous allons nous repentir pour dire que, ah Seigneur, c'est à cause de nous, hein, que tu as subi le supplice. Donc la repentance est nécessaire. Et ce n'est pas le seul fait d'aller chuchoter à l'oreille, comme à l'époque, nous on faisait des espèces de confessions. Vous allez dire au prêtre que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi-même, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'ai fait ce genre de choses. Et j'avoue que je n'étais pas un enfant turbulent, j'étais un enfant comme tous les autres, mais sauf que, quand il fallait aller à la confession, il fallait bien trouver un péché. Et je me rappelle bien un jour, et je me répands, j'étais allé raconter au prêtre que j'avais volé un œuf, ce que je n'avais même pas fait, parce qu'il fallait aller à la confession en tant qu'enfant. Il fallait aller lui raconter quelque chose. Donc, vous voyez que ce genre de choses-là, c'est bien beau, on peut se confesser de cette manière et le Seigneur a d'ailleurs donné le pouvoir à ses véritables apôtres, à ses véritables disciples de pardonner le péché, comme cela est écrit en Jean au chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, avait dit le Seigneur Jésus, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et quand je lis ce verset de Jean 20, 23, ça veut dire que la confession, oui, on peut faire la confession à travers un vecteur, ce qui représente Jésus-Christ, ça c'est vrai. Mais est-ce que ça doit être à la forme que nous faisions à l'époque où on était petit? Ça c'est une question ouverte à laquelle je ne voudrais pas répondre parce que je n'ai pas d'instruction particulière à ce sujet. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur a donné le pouvoir à ses disciples, à ses vrais disciples, de pardonner les péchés comme on a lu tout à l'heure. Maintenant, je remonte un verset plus haut, c'est-à-dire en Jean au chapitre 20, verset 22. Hein,
Ce verset 22 est un préalable de ce qui est dit au verset 23, que à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Hein? Ce préalable est que, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Il ici, c'est Jésus. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ce verset de Jean 20, 23 pose un préalable qui est en Jean 20, 22. Et ce verset de Jean 20, 22 nous dit que ceux qui peuvent pardonner les péchés ou ceux qui peuvent retenir les péchés sont ceux-là qui sont habités par le Saint-Esprit. Parce que en Jean 20, 22, il est écrit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est donc en Jean 20, 23 qu'il dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc, on ne peut pardonner les péchés que celui qui est habité par le Saint-Esprit. Ne peut pardonner les péchés que celui qui est habité par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit du Père qui pardonne et sanctifie. Donc, celui qui se répand doit être à la quête du Saint-Esprit. Celui qui se répand doit être à la quête du Saint-Esprit. Hein? Donc, ma repentance est parfaite si je suis à la quête du Saint-Esprit. Hein? Il y a des péchés que nous ne pouvons pas abandonner par nous-mêmes. Il y a des péchés que nous pouvons abandonner que par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, on parle de ce deuxième pilier, hein, qui est le dépouillement. Hein, et le dépouillement consiste donc à se débarrasser de ce que Dieu n'aime pas, à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Donc, le dépouillement se fait de façon intérieure dans le cœur et de façon extérieure dans le corps. Hein. Le dépouillement intérieur consiste donc à dépouiller son cœur du péché. Hein, des choses comme la haine, la jalousie, la colère et tout ce genre de choses-là, toutes ces animosités. Hein. Dans l'Ancien Testament, par exemple, l'Éternel avait fait une liste d'animaux impurs, hein, et toutes choses qui souillent l'homme. Hein, et voilà pourquoi en Matthieu au chapitre 15, verset 1 et 2, à Jérusalem, étaient donc venus à Jésus des pharisiens et des scribes qui lui disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains, hein, quand ils mangent. Hein. Jésus leur répondit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Donc vous voyez que les pharisiens, eux, ils avaient leur concept qui était établi dans la loi et pensaient que la purification, c'est se laver les mains. Alors que Jésus nous enseigne autre chose. Jésus nous dit, mais vous transgressez la loi de Dieu au profit de vos traditions, parce que les gens s'étaient établis dans leur tradition. Moïse leur avait donné la loi, mais ils ont fait de cette loi-là des traditions superficielles extérieures, sans toutefois, donc il fallait se laver les mains pour eux. Quand on se lavait les mains, c'est ce qui voulait dire être dans la loi du Seigneur. Or, ce n'est pas exact. Hein? On ne peut pas laver la coupe à l'extérieur, et l'intérieur reste sale. Et donc, cette réponse que Jésus a donnée aux pharisiens et aux scribes se reflète un peu aujourd'hui aussi dans nos vies ou bien dans la vie de nos églises. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous vivons la même situation. Les religions piétinent pratiquement la loi de Dieu au profit des enseignements des hommes. Hein? Donc, pour revenir au sujet du dépouillement, Jésus a été clair et il ne pouvait pas être plus clair que cela, comme cela est écrit en Matthieu au chapitre 15, versets 10 à 12. Jésus, appelant à lui la foule, il leur dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Voilà ce qui suit l'homme. Donc, ce n'est pas tellement notre activité extérieure, c'est ce qui bouillonne à l'intérieur de nous, c'est notre âme, c'est nos convictions, c'est nos émotions.
Voilà ce qui suit l'homme. Pourquoi? Parce que nos émotions et nos états d'esprit sont le grand problème. Nos émotions et notre état d'esprit sont le grand problème. C'est ce qui donne c'est ce qui est le moteur de notre comportement vis-à-vis des autres. Hein. Et voilà pourquoi les Écritures nous demandent de ne pas dormir sur notre colère. Hein. On voit par exemple en Marc au chapitre 7, versets 20 à 23, hein, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Marc 7, 20, 23. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois que c'est notre comportement, c'est notre état d'esprit, c'est même des fois les choses que personne ne voit, c'est ces choses-là qui suivent l'homme. Le seul fait de penser que vous allez voler, le seul fait, voilà pourquoi Jésus disait que quand vous regardez une femme avec envie, vous avez déjà commis un adultère avec elle, hein, sauf si l'environnement extérieur vous empêche de passer à l'acte. Voilà donc les choses intérieures, cet état d'esprit qu'il faut réprimer, qu'il faut essayer dans la prière et avec le concours du Saint-Esprit de combattre. Hein. Et cela s'ajoute dans le dépouillement extérieur. Hein, et les Écritures nous demandent d'être sobres en toutes choses. Hein, même dans le manger et dans le boire, d'être toujours sobre. Hein, et comme quelqu'un disait, vivre pour... manger pour vivre et non vivre pour manger. Hein. Et donc, l'extérieur concerne naturellement aussi notre accoutrement de sorte à ne pas provoquer la chute de ceux qui nous regardent. Hein. Couvrir les parties du corps qui peuvent nous pousser les autres au péché. Hein. Si beaucoup fuient les églises aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent qu'on leur interdit de porter ceci ou cela. Et donc, je ne veux pas me verser à dire que tel ne doit pas porter telle chose, tel ne doit pas porter telle chose, ou que tel doit porter seulement telle chose, ou tel doit porter telle autre chose. Disons qu'en fait, qu'une bonne église va vers les incroyants avec douceur, hein, parce que Christ nous accueille avec toutes nos faiblesses. Nous-mêmes, nous étions des incroyants avant qu'on se convertisse, même si nous sommes nés dans des familles chrétiennes. Hein, on a vécu la vie du monde sans nous soucier de ce que dit la parole de Dieu avant que Jésus-Christ nous rattrape dans son amour. Donc, Christ nous a accueillis avec toutes nos faiblesses et nous transforme avec amour et douceur au fur et à mesure. Et c'est ce que nous devons aussi faire pour les autres, pour les gagner, parce qu'on ne peut gagner les gens que par amour. Hein. Et beaucoup... donc à travers ce qui est écrit de la sobriété et du dépouillement extérieur, on pensait prescrire que les uns et les autres devraient porter ceci ou ne pas porter cela. Je ne vais pas me verser dans cette discussion, mais une chose est sûre est que les Écritures nous demandent d'être sobres en toutes choses, sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Hein. Et donc maintenant, le troisième pilier, c'est le renoncement. Hein. Hein, ce renoncement nous appelle donc à vivre dans le monde comme n'étant pas dans le monde. Hein. Moi, personnellement, par exemple, j'ai décidé de faire de Jésus ma seule idole. Hein. Et voilà pourquoi je n'écoute plus tellement de musique mondaine. Je les écoute bien évidemment et je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je les écoute, je n'ai pas dit que ce ne sont pas de bonnes chansons. Hein, elles sont bien bonnes, hein, les bonnes mélodies au consort, mais ce qui me gêne des fois dedans, c'est des paroles. Hein, des fois, des bonnes mélodies, et c'est des paroles que tu n'entends pas. Et quand tu ne comprends pas ce qu'on dit, cela a quand même un impact sur ton âme. Donc, moi, personnellement, je n'écoute plus tellement les musiques mondaines parce que non seulement ce que nous écoutons nous impacte, et dont les paroles et les signes des vidéoclips ont une certaine influence dans nos âmes, et aussi parce que
il y a une raison, et c'est la plus forte raison, c'est que ceux qui produisent ces vidéos ou bien ceux qui sont les auteurs de ces vidéos et ces clips, beaucoup d'entre eux, pas peut-être tous, ont vendu leurs âmes au diable. Hein. Donc voilà mes raisons à moi, et j'écoute donc beaucoup plus les musiques qui glorifient Dieu. Et les musiques qui glorifient Dieu m'amènent à m'habituer aux choses du ciel. Hein, et à travers cela, ce qui impacte mon âme, j'essaie de prendre les choses qui me sanctifient. Hein, et la sanctification en elle-même consistant donc à marcher dans une nouveauté de vie, hein, une vie nouvelle, une vie en Christ, hein, comme cela est écrit en 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un peu pour dire que nous sommes donc appelés à amener la pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et par conséquent, donc, la sanctification consiste à marcher dans la crainte de Dieu en vivant loin du péché afin d'être agréable à Dieu. Hein? Cela est bien possible. Cela est bien possible avec l'aide du Saint-Esprit. Et par conséquent, la sanctification, c'est donc être dans le monde, vivre dans le monde comme n'étant pas dans le monde. Hein? Il y a donc la sanctification extérieure, par exemple, où ça rejoint un peu le dépouillement, hein, qui veut que les femmes soient vêtues avec décence et pudeur, et les hommes aussi doivent être habillés de façon responsable et bien coiffés. Voilà une saine doctrine. Mais quand on parle maintenant, quand on revient à une église sainte, là maintenant, on ne peut pas fixer des critères que cette église est une église sainte, que cette église n'est pas une église sainte. Hein. Pourquoi? Parce que le Seigneur a brossé et décrit un tableau, hein, de l'état de son église en Asie mineure, et il a donné cette révélation à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Et en même temps, cette révélation qui a été donnée à l'apôtre Jean était aussi une prophétie pour l'église des temps de la fin, notre église aujourd'hui, chaque église sur la terre correspondant à une de ces églises de l'Apocalypse décrite au chapitre 2 et chapitre 3. Je dis que la prophétie, la révélation que le Seigneur a donnée au prophète Jean à l'île de Patmos, hein, est un symbole, hein, brosse, hein, l'état de notre église aussi aujourd'hui. C'était même une prophétie, si je peux le dire. Et qu'on ne peut pas dire d'emblée que ça c'est une bonne église, ça c'est une mauvaise église, parce que chaque église aujourd'hui sur terre, hein, représente symboliquement une de cette église, hein, décrite en Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3. Ceux qui ont le temps vont les lire. Et le Seigneur révèle que chaque chrétien appartient individuellement à une de cette église. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'on ne peut pas dire d'emblée que l'église catholique, par exemple, que l'église catholique est une mauvaise église. On ne peut pas le dire d'emblée, hein, que l'église catholique est une mauvaise église. Ou on ne peut pas dire d'emblée que toute autre église est une bonne église. Hein, on ne peut pas le dire. Hein. Pourquoi? Parce que dans chaque église, c'est comme dans chaque pays, il y a des bons. Dans un pays, quand vous prenez un pays, vous ne pouvez pas dire que ça c'est un mauvais pays. Dans un pays, il y a des bons et des mauvais. Tout comme dans chaque église, il y a des bons et des mauvais chrétiens. Et ce n'est donc pas le nombre de fidèles qui fait une bonne église ou une mauvaise église. Hein, hein, hein. Et c'est ce que je disais aussi la dernière fois au sujet des clics. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 1 million d'abonnés que c'est forcément de bons enseignements, de bonnes choses. Hein? Ou bien ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand nombre élevé de clics qu'il fait de bonnes choses. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a moins de clics
tout cela dépend de les enseignements qu'on dispense. Hein, et ce n'est pas le nombre de clics qui définit donc si la doctrine qui est prêchée est bonne ou si elle est mauvaise. Et ce n'est pas le nombre de fidèles qui fait qu'on dise qu'une église est bonne ou mauvaise. Hein, comme je le dis, à chaque église, il y a des bons et des mauvais. Dans chaque église, il y a des bons chrétiens et il y a des mauvais chrétiens. Et donc, en réalité et en définitive, il ne s'agit pas seulement que chaque église représente le symbole des 7 églises décrites en Apocalypse au chapitre 2 et 3, hein, les églises de l'Asie mineure. En réalité, chacun de nous, chacun des chrétiens, selon sa foi, hein, appartient à une de ces églises écrites en Apocalypse. Ça veut dire que quand je vais dans l'église catholique, par exemple, il y a des bons chrétiens et il y a des mauvais chrétiens. Et chaque chrétien de l'église appartient à une de ces églises individuellement en fonction de son degré de foi. En fonction de son degré de foi. Hein? Et par conséquent, donc, chacun selon sa foi appartient à l'une de cette église décrite en Apocalypse. Et l'église de l'enlèvement, la seule église qui connaîtra l'enlèvement, c'est ceux qui se reconnaissent dans l'église de Philadelphie. Hein, et c'est par là que nous allons conclure. C'est la seule église que je vais lire. Vous allez lire les autres, ce que le Seigneur a dit des autres églises. Mais comme l'église de Philadelphie est la seule église de l'enlèvement, je vais lire ce que le Seigneur écrit au sujet de cette église et chacun s'y reconnaîtra. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Seigneur, le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Et donc, quand je parlais de ceux de la synagogue de Satan, je disais que le Seigneur lui-même estime déjà que dans son église, il y a une certaine église qu'il caractérise comme la synagogue de Satan. À vous-même de juger les pratiques dans les différentes églises et vous vous référerez quelle église le Seigneur lui-même taxe d'église, la synagogue de Satan. Hein? Et voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas. En fait, qu'est-ce qui est dit ici? Ceux de la synagogue de Satan, ils se disent appartenir à Christ et ils ne lui appartiennent pas. Mais ils mentent. Hein? Ils mentent parce qu'il y a la grande matrice, la grande tromperie des siècles. On donne des enseignements, mais c'est pour que les gens pensent qu'ils sont à Christ, mais à la fin, ils seront perdus. Hein? S'ils ne se sont pas reniés, hein? Ils peuvent bien faire peut-être la repentance, mais en faisant la repentance, est-ce qu'ils abandonnent réellement le péché ou ils pensent que bon, Jésus vous a pardonné, il a porté vos péchés, vous êtes déjà pardonnés. Hein? Quand vous êtes à Jésus, hein, vous allez aller au ciel. Ou alors on fait une vraie repentance en abandonnant vraiment le péché. Et quand on a de nouveaux enseignements, on essaie de s'accrocher à ces nouveaux enseignements, même des fois quand cela nous coûte cher, qu'il faut que nous nous transformions et que nous changions notre façon de voir les choses et notre façon de nous comporter. Hein? Et donc, la repentance est nécessaire, le dépouillement est nécessaire, le dépouillement intérieur, il ne s'agit pas d'aller fêter, il ne s'agit pas d'invoquer les saints, il ne s'agit pas d'aller à la messe, il s'agit de nous dépouiller de ces mauvais enseignements, de ces mauvaises choses qui sont à l'intérieur de nous, comme je les ai lus en Marc tout à l'heure. Vous voyez, j'ai lu ce que qui empoisonne l'homme, hein, ce qui suit l'homme, c'est toutes ces choses mauvaises qui sortent dedans, qui suent l'homme. Hein, vous voyez, hein, on a dit qu'il y a, par exemple,
qu'est-ce que je disais? Il y a par exemple les mauvaises pensées, il y a les adultères, il y a les meurtres, il y a les vols, il y a les cupidités, il y a les méchancetés, il y a les fraudes, il y a les dérèglements, il y a les regards envieux, il y a les calomnies, il y a l'orgueil, il y a tout ça, il y a toute espèce de folie et toute espèce d'abomination. Il y a même les excès de manger et de boire. Hein, vous voyez, c'est ces choses-là qui font que nous appartenons à la synagogue de Satan si nous refusons de nous dépouiller de ces choses, de nous débarrasser de ces choses, de nous renier nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes pour vivre en Jésus-Christ, abandonner notre vie et prendre la vie qui est en Jésus-Christ. C'est un peu ça l'esprit du renoncement. Et ensuite, donc, pour arborer donc la sanctification, appeler l'Esprit Saint, parce que certains péchés, on ne peut pas les abandonner par nous-mêmes. Et voilà donc pourquoi Jésus estime déjà que beaucoup mentent et se disent être des chrétiens, mais ils ne le sont pas en fait, et donc ils seront régnés. Et Jésus termine donc avec l'église de Philadelphie en disant: je les ferai venir se prosterner à tes pieds, ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas et qui mentent. Voilà, je les ferai venir à tes pieds et se prosterner, et ils connaîtront que je t'ai aimé parce que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole de la persévérance. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur la terre. Donc, Jésus est clair ici, c'est la seule église, l'église de Philadelphie, qu'il a dit que lorsque la tentation viendra sur la terre, il la garderait. Donc les autres vont passer par le feu de la tribulation et l'église de Philadelphie sera enlevée. Et nous sommes donc sûrs qu'il y a une grande tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et par conséquent, recherchons donc à épouser par notre foi les traits de caractère de l'église de Philadelphie, en vivant constamment et chaque jour, si possible, la repentance, le dépouillement, un renoncement et en cherchant la sanctification. Je m'arrête ici pour ne pas être plus long. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, et à bientôt pour une autre édition d'édification, sinon de prière, de puissance, pour bouter Satan de nos vies. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen.